Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Et nous sommes actuellement le jeudi 6 octobre, il est 8h38 du matin. Et nous sommes réunis ici présents pour célébrer cette nouvelle vidéo. Voilà. Écoutez, je suis actuellement dans le véhicule suspensionné Audi Q7. Alors, hier, j'ai fait mon live. Et après mon live, enfin pendant mon live, Geoffrey m'a écrit en me disant qu'il était éclaté, qu'il risquait de s'endormir avant de jouer à Warzone. Je dis bah écoute, je t'écrirai au pire après le live, on verra si t'es réveillé ou pas. En parallèle du coup avec Stevie, j'ai écrit à Stevie pour lui demander si lui il jouait. Et je termine le live et personne ne me répond. Du coup je dis à Laura, ouais bah à mon avis je vais pas jouer ce soir, parce que jouer tout seul ça m'intéresse. À ce jeu là c'est chiant tout seul. En plus tu tombes avec des gens qui parlent pas, qui sont chiants et tout. Donc du coup je suis allé prendre ma douche et en fait à ce moment là Stevie m'a écrit pour me dire ouais c'est bon j'arrive, je vais jouer. Donc on a joué avec Stevie à Warzazat. Et on n'a pas joué extrêmement longtemps parce qu'après il est parti se coucher. On a joué peut-être, je sais pas, trois quarts d'heure, quelque chose comme ça, une heure, je sais pas. Ouais, non, 45 minutes parce qu'on a commencé à 23h. On a terminé vers minuit, ouais, une heure de jeu à peu près. Voilà. Ensuite, je suis allé me coucher. Comme d'hab, dans le lit, je vais guigner un peu sur internet. Je me suis endormi sur mon téléphone. Enfin. Je me suis assoupi avec mon doigt sur le téléphone et quand ça a commencé à vibrer parce que j'appuyais sur un truc, ça m'a soudainement réveillé et je me suis dit bon, là je vais poser le téléphone et je vais dormir, hein. Donc j'ai posé le saint téléphone et je me suis endormi en quelques secondes, n'est-ce pas? Et j'ai dormi comme ça quasiment toute la nuit, hein. Je me suis pas réveillé cette nuit, donc ça fait plaisir. Et ce matin, le réveil 7h30, Laura était déjà partie du coup pour emmener Malone au lycée et elle a repris le travail aujourd'hui. Voilà. Elle m'a dit à son boulot c'est une hécatombe, ils sont énormément à être malades et tout ça. De toute façon j'ai dit en même temps l'automne, le froid qui revient et tout, enfin il n'y a rien de surprenant au fait qu'il y ait pas mal de monde qui soit malade, hein, de toute façon. Surtout que ma théorie, sans être absolument pas médecin ou biologiste ou j'en sais rien, ces deux années de confinement ont fragilisé notre organisme. Je suis plus partisan du contact social pour faire un brassage de bactéries et de virus et que notre corps du coup se défende. Voilà, je suis un peu dans ce contexte-là. Et du coup, par le fait que nous avons été pas mal isolés et pas mal contraints de pas trop se mélanger en soi, notre organisme du coup n'a pas suffisamment combattu les conneries qui nous entourent, maladies et tout ça, et du coup se retrouve cette année fragilisé par peut-être ce manque de défense immunitaire provoqué par ce manque de brassage. Voilà un petit peu mon postulat. Ça repose sur rien de scientifique, c'est mon avis de simple pleutre et de simple teuteux, pas très avancé ou cultivé sur ce sujet. Mais voilà, pour moi je me dis que c'est un petit peu ça. Et du coup tout le monde est malade cet hiver. Moi-même j'ai eu 2 jours où j'étais vraiment pas bien du tout. J'ai pas eu de rhume, mais un état un peu grippal sans fièvre qui du coup a pas été très agréable. Mais bon ça va, j'ai pas été au niveau de Laura à être couché littéralement. C'est la première fois que je la vois autant couchée d'ailleurs. Mais après ça arrive, hein, c'est la fièvre, ça te scie les jambes, hein. Et du coup là elle est repartie au travail, c'est bon. Elle m'a dit là ce matin qu'elle était contente de reprendre et d'y retourner. Et déposer du coup Malone au lycée. Donc moi j'ai préparé les enfants, le petit déjeuner, tout ça, les affaires de piscine pour Libby et Théo du coup, vu qu'ils vont à la piscine aujourd'hui. Et je les ai déposés et là je suis en voiture. Alors pourquoi je suis en voiture? Tout simplement parce qu'en fait vu que Laura était malade, on n'a pas eu le temps de faire les courses pour la semaine. On a des choses à la maison mais on commence à vider un petit peu le stock qu'on avait. Donc j'ai pris l'initiative d'aller là ce matin au Cora vite fait, alors c'est pas très loin de la maison, pour aller, attendez il y a une dame qui veut passer au passage piéton, de rien, d'aller chercher du coup quelques aliments pour se sustenter, n'est-ce pas, ce soir, pour faire un petit repas ce soir. Je voulais faire du chili con carne, mais je sais pas, faut que je demande à ma mère ce qu'il faut pour faire du chili con, je sais pas trop. Il reste aussi pas mal de pommes de terre d'hier, donc à voir. Je sais pas encore ce que je vais prendre. On verra bien. En plus il y a les dates courtes là au Cora, je regarderai les dates courtes. On verra bien si je trouve quelque chose. Puis voilà. Au programme de ce jour, Théo il a son activité ce soir. Donc à 16h30 je récupère Léo et Chloé.
Et à 17h45, j'ai rendez-vous à l'école de Chloé pour faire un point sur son évaluation. Ils ont passé les évaluations de CP. Et autant dire qu'elle est au max quasiment sur tous les examens. Voilà, en fait, tu as des barèmes, en gros, de ce que j'ai compris, tu as des barèmes et tout ça. Genre acquis, non acquis, enfin des trucs comme ça avec un diagramme et tout, c'est vachement bien fait. Et sur 90% des points, elle est au taquet au maximum au niveau du diagramme. Donc ça veut dire que c'est acquis et plus encore, quoi. Et du coup, faut parler un petit peu des évaluations. De toute façon, vis-à-vis de Chloé, c'est pas forcément les résultats scolaires, ce qu'il faut discuter, c'est un peu le comportement. Chloé est une petite, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais Chloé est une petite très chippie, très maligne, et qui peut se révéler parfois... Théo a beaucoup été décrié ces dernières années, hein. C'est vrai qu'il a quand même eu... c'était quand même le gamin qui était le plus nerveux et tout ça, mais Chloé lui ressemble énormément. Elle ressemble énormément à Théo. Je la reconnais, je reconnais beaucoup Théo en Chloé actuellement à l'école. Enfin, à l'école ou à la maison. Ils ont remis de l'essence à la station-service parce qu'hier toutes les stations Stindier étaient fermées. La mère de Laura a appelé Laura en lui disant vous avez fait le plein? Et j'ai dit à Laura non, la DS là il faudrait le faire d'ailleurs. Il restait pas grand chose en essence et toutes les stations étaient fermées. Là apparemment au Cora ils ont rouvert. On va faire le plein de la Sainte DS à la limite. Mais voilà, oui, non, Chloé c'est une gamine. Même ma mère peut le confirmer parce qu'à chaque fois qu'elle la garde, elle me dit putain, Chloé, elle est très colérique. Hein. Je dis oui, je sais. Et c'est vrai qu'à l'école, c'est ce qui ressortait, elle est très dirigiste envers ses copines. C'est-à-dire c'est Chloé qui décide quand, comment, où jouer. Et si ça va pas dans son sens, elle est capable de se mettre dans des colères, hein, de pas être contente du tout. Donc voilà, même si les résultats scolaires vont très bien, c'est pas une raison pour Chloé d'être aussi nerveuse et tout ça. Donc il faut travailler là-dessus. Elle a déjà fait beaucoup d'efforts. Déjà l'année dernière, on avait déjà recadré pas mal. Et là, cette année, on a recadré à nouveau. Donc on fait le nécessaire, voilà, pour que ça se passe correctement. Bref, je vais au Cora et je vous reprends après. Bon les amis, je suis sur le retour, il est 9h15. J'ai pris pour faire des pâtes à la bolognaise ce soir. Avec un gros sachet d'emmental sans merde. Voilà. Je me suis pris un petit jus d'orange pressé aussi. Enfin, jus innocent là. J'avais besoin de jus d'orange, ça fait des vitamines S. J'adore le jus d'orange sans pulpe. Attention, sans pulpe. Avec pulpe, mais sans pulpe, ouais, ça va. Et là, en sortant du Cora et tout, je mets les courses dans le coffre et tout. Il y avait une meuf de l'autre côté de la place, enfin de l'autre place en face, qui rangeait son caddie. Et du coup, je ferme le coffre, je rentre dans la voiture et là, j'entends BAM! Et je me dis, moi, naïvement, c'est mon sac de course qui s'est cassé la gueule. Même si je roule pas, tu sais. Et j'entends, excusez-moi. Et puis j'ouvre la porte et tout, je sors de la voiture et c'était la meuf qui me dit, je suis tellement désolé. Elle dit, mon caddie, il a roulé tout seul, il a cogné votre voiture. Tout de suite, j'ai vu que c'était un caddie plastique. Et je dis, oui, c'est pas grave. Je dis, c'est un caddie en plastique. Elle me dit, ouais, mais je suis désolé, ça a peut-être fait une petite marque et tout. Et du coup, je vais à l'arrière de la voiture. Oui, ça a frotté un peu, mais c'est un truc, genre, tu passes un coup et c'est enlevé, tu vois. Je dis, oh, c'est pas grave. Je dis, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas de soucis. Elle était toute mal, tu sais. Donc, du coup, ouais, voilà, le petit événement qui s'est passé ce matin. Après, en tant qu'assassin meurtrier, j'aurais pu. Être colère, j'aurais pu lui casser la gueule et tout ça, hein, mais non, je suis pas comme ça. Moi, j'aime pas me prendre la tête, j'aime pas les conflits. Souvent, Laura me le reproche en me disant putain, tu te laisses trop faire, mais voilà, je suis comme ça, c'est tout. Bref, dans tous les cas, là, je rentre à la maison et puis je vais me mettre au travail. Il faut que je tourne une vidéo pour les cigarettes électroniques, faire un unboxing. Et puis la suite aussi, faire du contenu, monter mon vlog, tourner mon vlog, peut-être essayer Ghostana, je sais pas. Bon, j'ai le live à 13h30. Mais avant, il y a quand même moyen de faire quelques petits trucs, tu vois, tranquillement. Donc on va faire comme ça. Voilà, j'ai eu ma mère au téléphone aussi. Et puis voilà. Bon les amis, je suis rentré à la maison, il est 9h25. Je suis prêt à aller travailler. J'ai replay de live hier à monter en facecam. Déjà, ça sera déjà bien. Et après tournage du coup de vidéo, je pose mon petit jus d'orange ici. Miam. Ça donne des vitamines, hein? Oui. Les chats sont sortis ce matin. C'est bon. Let's go girl. Pour le travail. Alors, mon jeu en ligne.
j'écrivais sur mon jeu et tout. Donc c'est bon, hop, je suis installé Tease, et puis allons-y pour le travail, n'est-ce pas? Bon les amis, 10h33, je viens de terminer le montage de 3 facecams tirés du live. Là, je vais faire la miniature, et je vais envoyer sur YouTube. Du coup je suis content, ça me ravance pas mal au niveau de l'avance que j'ai sur les vidéos et tout ça, c'est cool. Hop là, je vais mettre un replay. Il est où? Il est là, putain. Voilà, et je vais faire la miniature et tout, donc ça va, franchement, je suis content. J'ai le live tout à l'heure à 13h30. Il y aura aussi sûrement une facecam qui sera tirée de ça. Et c'est pas mal. Donc là, hop, 3 petites facecams de plus. Hop. Après j'ai un petit peu de papier à faire, et puis bah Ghost and Us, hein, je verrai comment j'évolue au niveau de l'avancement, enfin comment j'évolue au niveau du boulot pour commencer à faire Ghost and Us. Mais ça devrait aller, franchement ça devrait le faire. Ouais. C'est nickel. Hop. D'ailleurs il fait pas super beau. Ils annoncent quel temps la semaine prochaine du coup, parce que cette semaine on a eu du 20 degrés. Ouais, 18 aujourd'hui, 20 demain, et la semaine prochaine 20 lundi. Et après ça redescend dans les 10 degrés, 7 degrés, 9 degrés. C'est peut-être bien la dernière semaine de beau temps qu'on aura. Hein. Là, eh oui, hein. C'est peut-être bientôt fini tout ça. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'était très bien. On a eu un été quand même très chaud. On va pas se plaindre qu'il refasse plus froid. C'est le normal. Printer, hop. Voilà. Allez, je continue le saint travail et la miniature. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 11h06 et j'ai commencé le montage de la nouvelle enquête de Ghost and Us Paranormal. Pas trop vous en montrer, mais là... Oulala, oulala, oulala. Ouais, j'ai commencé le montage de la nouvelle enquête de Ghost and Us depuis tout à l'heure. En fait, bah j'ai pas fait mes papiers, la compta et tout. J'ai dit c'est bon, tu sais quoi, je vais commencer Ghost and Us. J'aimerais essayer idéalement de vous la sortir, cette enquête pour ce week-end, même si je suis vraiment pas sûr de pouvoir. Mais si je me... Ouais, si je me lance bien, il y a moyen que je la termine demain. Il y a moyen. Après, j'ai encore la bande-annonce à faire, mais je n'ai plus le site à préparer. Et ça, c'est bien. J'ai plus le site à coder, machin et tout, et ça me fait gagner du temps. Donc, à voir. Je sais pas, on verra bien. Ouais, si, il y a quand même pas mal de choses qui sont... qui a plus besoin de faire. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Je gagne au moins 1 heure pour la publication de la nouvelle enquête. Hein. Franchement, grave. Grave, parce que même sans avoir fait la bande-annonce, je peux déjà sortir la nouvelle enquête avant de faire la bande-annonce, parce que de toute façon, les gens qui sont déjà souscripteurs, eux, ils s'en foutent de la bande-annonce. Tout ce qu'ils veulent, c'est la nouvelle enquête, qu'elle arrive vite. Et là, du coup, je viens de me servir de cette fonctionnalité de souscription. Donc, comme j'ai déjà expliqué, pour 4,99 €, vous avez accès en tant que membre à la chaîne Ghost and Us sur YouTube, et vous avez accès déjà à 13 heures d'enquête. C'est pas mal, déjà 13 heures d'enquête. Et vous aurez accès à la nouvelle enquête en avant-première et tout, et des contenus exclusifs. Et là justement j'ai testé une nouvelle façon. Alors je vais être totalement honnête avec vous, je l'ai pompé sur un autre youtubeur. Enfin je l'ai pompé. J'ai vu passer dans ma timeline l'autre jour une enquête de Jordan Perigo. Alors je regarde pas d'autres enquêteurs, mais je sais qu'il fait un travail d'une qualité de dingue. Il a aussi du matos de dingue, mais il fait un travail d'une qualité de dingue. Et j'ai vu qu'en fait, ce que vous voulez, dans les enquêtes de Ghost and Us, on filme avec plusieurs caméras. Et quand je veux afficher plusieurs caméras, en fait, je mets une caméra principale, donc par exemple celle-là, et je mets au-dessus, là, en petit carré, une autre caméra. Mais le truc, en fait, c'est que je fais ça depuis le début de Ghost and Us, de mettre des petites caméras. Et quand je suis allé voir la vidéo de Jordan Perigo, en fait, moi, j'ai pas regardé pour les phénomènes, j'ai regardé pour comment c'était tourné et tout ça. Alors déjà, oui, une qualité de dingue, il filme avec un Sony A7S III, je crois. C'est un boîtier largement au-dessus de ce que j'ai. Voilà. Et en fait, lui, quand il met 2 caméras visibles, il les met côte à côte avec des bandes noires au-dessus et en dessous.
Et du coup je me suis dit, waouh, c'est tellement plus lisible de faire comme ça, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, parce que je suis un peu teubé, tu sais. Et du coup, bah, pour cette enquête-là, cette fois-ci, je vais utiliser cette méthode d'affichage et bah, j'ai profité de l'espace membre de Ghost N Us pour vous poser la question. Donc je suis allé sur Ghost N Us et j'ai publié un tout petit extrait de cette nouvelle enquête, là où je fais cet affichage, ce nouvel affichage, et je vous ai demandé, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, à vous les membres, est-ce que vous trouvez ça sympa d'afficher comme ça? Et là j'ai eu une première réponse qui m'a dit ouais, j'aime beaucoup comme ça. Donc c'est cool, franchement, ça me permet vraiment de communiquer avec vous, ça me permet d'échanger sur certaines choses, d'avoir votre avis sur d'autres, et du coup, bah, vous participez vous-même en tant que membre un peu à l'élaboration des enquêtes, parce que, je veux dire, quand je monte mon enquête, moi, tout seul chez moi, j'ai personne, moi, qui me dit « Ah oui, mais ça là, ça là, ça là, ça là », tu vois. Tandis que là, bah, du coup, j'ai cette possibilité de vous consulter. Alors ça par contre je suis pas d'accord du tout. Un nouveau film American Pie qui va être... il faut un reboot d'American Pie. Moi j'ai commenté, j'ai dit non. J'ai dit non, pourquoi? Mais pourquoi ils font chier pour refaire les films qu'on a aimés dans notre enfance? Je vois pas. Je comprends pas en fait cet intérêt. On a eu un très bon American Pie il y a genre 20 ans, 30 ans même. Il était très bien. Pourquoi vous rebootez des franchises qui ont marché? Vous pouvez pas inventer quelque chose de nouveau. Non. Il faut que les gens se disent, tiens, ils ont aimé ce film-là il y a 30 ans, ben on va le refaire. Non. Non, je suis désolé, non. C'est totalement con. Enfin bref. Bon, bah, je vais continuer de monter mon enquête de Ghost, mais en tout cas, je suis content de pouvoir récolter votre avis et tout ça. Là, depuis tout à l'heure, bah, du coup, quand j'ai éteint la caméra, j'ai tout de suite commencé à monter la vidéo. Et là, je dois être à 2 minutes de montée. Ouais, quelque chose comme ça. Après, c'est plus long, hein, les enquêtes de Ghost, hein, forcément. Mais ouais, là, j'attends les autres commentaires, les avis. C'est top d'avoir plusieurs points de vue au cas où quelque chose arrive. Ah, c'est bien, vous me donnez votre avis et ça j'apprécie beaucoup. Et c'est beaucoup plus lisible que le petit carré en haut à gauche, je pense, parce que si vous regardez sur votre téléphone, vous êtes là, tu vois. Donc je trouve c'est pas mal. Moi je suis content en tout cas de vos retours et je suis content de ce nouvel affichage. Donc merci Jordan Perigo hein, qui m'a donné cette idée, parce que c'est comme ça qu'il le fait. Et bah du coup oui, ça m'a donné cette idée et c'est plutôt pas mal. Moi je trouve que c'était une bonne chose. Voilà, oh je suis un peu fatigué hein. Oh là là. Dans tout ça il est 11h30 et j'ai faim. J'ai arrêté de monter l'enquête, je suis passé sur du coup, comme je vous ai dit, la compta et je regarde en même temps un film qu'on m'a conseillé qui s'appelle A Ghost Story. Donc une histoire de fantôme, je sais pas du tout ce que ça raconte, apparemment c'est un film sur le point de vue du fantôme. J'ai une idée de ce que ça donne, on verra bien. Dans tous les cas, bah là je suis en train de le regarder en même temps que je bosse. Là je vais faire chauffer un petit truc à bouffer. En fait, il me reste des pommes de terre d'hier, il me reste du fromage, je vais peut-être foutre en pommes de terre fromage, et puis voilà, comme ça fait sortir un coup les chiens. Hop, voilà. Et puis, là, je vais, du coup, ouais, faire ça, fromage et tout, faut que je range la cuisine. Ouh là là, pendant que ça chauffe, je vais peut-être pendant que ça chauffe, ranger la cuisine. Je vais faire ça, ouais. Comme ça fait, parce que là, j'ai la vaisselle à vider, à remplir, plan de travail à nettoyer, les courses de ce matin à ranger. Bon, le frais, je l'avais déjà mis au frais. 2-3 trucs à ranger et tout, donc je pense que je vais le faire maintenant. Le poil, il tombe pas, là. L'oral l'avait baissé, j'espère. Ouais, il a 17. Nickel. Ça n'a pas besoin de le faire tourner, hein. Je suis pas là, de toute façon, je suis en haut. Donc, pas nécessaire. Allez, je vais ranger tout ça et lancer, du coup, mes pommes de terre. Et ben voilà, la cuisine est totalement rangée. La vaisselle vidée remplie, tout, plan de travail, tout. Et j'ai mis les pommes de terre au Cake Factory, un peu de fromage. Et j'attends que ça chauffe. Donc là, je vais retourner sur le PC bosser sur l'admin. Excusez-moi, celui-là, il vient de très loin. J'ai de nouveau un peu mal au dos. Et j'ai arrêté le CBD. J'ai pas envie d'en prendre tous les jours alors que ça va. Là, je pense que je vais en reprendre. Comme ça, je verrai bien si ça m'enlève ça. Je suis curieux. Bon, allez, je retourne. Bon, je monte du Ghost N Us. Je fais une pause. Je passe sur un film de fantôme. Très particulier l'ambiance de ce film. Mais très sympa. Et Stevie qui m'écrit au même moment parce qu'avec sa meuf, ils ont flippé cette nuit. Moi, ça fait déjà un moment qu'il me dit qu'il a des phénomènes paranormaux chez lui. Et là, il m'a rapporté des phénomènes qui se seraient passés cette nuit avec ces dingos, ce machin. Il me demandait des conseils. Après, moi, comme j'ai dit, je suis pas spécialiste
Les fantômes, alors oui, je fais des enquêtes et tout, mais je suis pas exorciste, je suis pas spirituellement très évolué ou je ne sais quoi, donc je lui donne des conseils de sauge, de bougies, de choses comme ça. Mais ouais, apparemment il a bien flippé cette nuit. Bref, là je vais aller me chercher ma bouffe là, puis je vais continuer de regarder ce film très intriguant. Je parle avec Laurent en même temps sur WhatsApp, alors en pause là, il m'a dit le travail ça a été ce matin. Et puis voilà. Hâte de terminer ce film, je suis curieux de voir la fin, mais c'est très lent et très particulier comme ambiance. Donc A Ghost Story sur OCS. Voilà. Enfin bon, je l'ai pas pris sur OCS moi, mais voilà, c'est sur OCS. Bon les amis, il est actuellement 14h55. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai mal au dos. 3 choses. La première, c'est que mon live s'est bien passé, on a discuté tout nickel. Je suis en train d'ailleurs de monter les replays de ce qu'on a abordé en live au niveau des sujets et tout, très intéressant. Vous voyez par exemple, le live va durer 1 heure et j'ai 2 facecams qui vont être tirés du live, mais il y a toute une partie que je mettrai pas parce que c'est du blabla sur les jeunes nanas de Twitter, machin et tout ça, et ça je le mets pas en replay. Tu vois. Donc je comprends qu'il y a des gens qui disent oui mais si on suit les lives du coup on suit pas les facecams. Oui mais en live vous avez des choses qui ne sont pas dans les facecams, je coupe beaucoup de choses. Sinon j'aurais des facecams qui dureraient 1 heure, tu vois. Et du coup bah voilà, ça c'est fait. Le live est fait et tout nickel. Deuxième chose, je viens du coup de monter en facecam un replay de live, mais qui dure pas longtemps, donc je le mettrai ce soir à 19h. Quand j'ai des petites facecam comme ça, moins de genre 7-8 minutes, et ben je les mets vite fait comme ça en bonus en plus sur ma chaîne YouTube. Et ça va être le cas, c'est le film que j'ai regardé tout à l'heure en faisant l'administration, A Ghost Story. Incroyable film. Très surprenant. Alors ça plaît ou ça plaît pas, hein. Alors c'est... Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais incroyable-issime. Un truc de dingue. Vraiment, je vous le recommande. De toute façon, je vais sortir un facecam, donc je pense que vous en aurez entendu parler. Mais allez voir ma facecam, j'en parle un petit peu plus. Du coup, si vous regardez ce vlog, bah, le lendemain, vous l'aurez depuis hier, parce qu'elle sortira aujourd'hui à 19h cette facecam. Mais incroyable. Pouf. J'ai aussi rendez-vous ce soir à l'école de Chloé pour ses évaluations. Je réponds à la maîtresse de Chloé pour la réunion de ce soir. Elle disait justement qu'elle aimerait parler du comportement de Chloé. Donc je lui ai dit, bah, j'aimerais venir quand même avec ma femme. Je lui ai dit le temps qu'elle rentre de l'école, du travail et tout. Et bah, je préviendrai la mère de Laura et tout. Mais ouais, incroyable le film. Et troisième chose qui s'est passée, putain... Je l'ai dit en live. Au bout d'un moment en live, j'ai cru que j'avais une livraison. En fait, la livraison, elle est arrivée après le live, tu vois. Finalement, je l'ai eu après le live. Mais j'entends un camion, je me dis, ah bah, il y a une livraison, parce que j'attends pas mal de commandes Amazon et tout. Et du coup, je fais pause, je vais en bas. Et tant que je suis en bas, bon, je vois que le camion, il vient, il repart. Je me dis, bon, bah, finalement, c'était pas pour nous. Tant que je suis en bas, en fait, je me dis, je vais prendre de l'huile de CBD, parce que j'ai de nouveau mal au dos. Et j'avais pris de l'huile CBD jusqu'à ce début de semaine. Et j'ai arrêté, je me suis dit, c'est bon, j'ai plus mal. J'ai pas envie d'en prendre tous les jours, tu vois. Surtout le prix que ça coûte en plus. Donc j'ai arrêté. Et là aujourd'hui j'ai de nouveau vachement mal au dos, tu vois. Et je me suis dit bon, je vais prendre un coup d'huile de CBD. J'arrive pour prendre le flacon. Je le soulève et là, voilà pas qui saute et il tombe. Enfin j'ai la pipette qui reste dans les mains. Et le flacon qui tombe par terre. Avec de l'huile de CBD par terre. Je me dis putain. Alors déjà d'une, ça coûte cher, ça fait chier. Et de deux, Gordon s'est jeté dessus, parce que Gordon, dès qu'il voit un truc tomber, il en peut plus, c'est la fin de sa vie, et il faut qu'il bouffe et lèche tout ce qu'il trouve, donc il a léché l'huile de CBD. Du coup, j'ai regardé sur internet, c'est pas dangereux pour les animaux, fort heureusement. Bon, il risque d'être un peu sonné, ou peut-être un peu ou vomir, je sais pas. Et du coup, il a léché par terre, et bah, il y a au moins ça du flacon qui est tombé, parce qu'il restait la moitié, et du coup, bah là, il reste plus qu'un fond. Donc ça me fait un petit peu chier. Le truc, c'est que je m'en suis pas servi, donc peut-être c'est Laura ce matin, quand elle en a pris, elle l'a mal revissé, je sais pas, c'est un peu chiant. Voilà, c'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est pas grave. Ok. Je lui ai dit qu'on risquerait d'avoir peut-être 5 minutes de retard tout à l'heure avec Laura, parce que le temps qu'elle rentre du travail, elle m'a dit pas de soucis. Bon, très bien. Mais ouais, non, ça m'a fait chier. Bon, j'ai pu en prendre quand même, il en restait. Mais il faudra que j'aille en racheter du coup. C'est comme ça, ma foi. Pas le choix. Bref, du coup, ouais, A Ghost Story, je suis en train de rendre la vidéo, je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube. Et puis vous la mettre du coup pour ce soir 19h et je vais continuer du coup les montages et tout. Qu'est-ce qui se passe? La commune, circulation interdite, blablabla, bon ça ne me concerne pas dans notre rue donc c'est bon. Ouais c'est bon. Bref je vais retourner sur le PC, continuer de travailler jusqu'à 16h30, à l'heure à laquelle je récupère du coup les enfants. Du coup ça sera Léo et Chloé. Et puis après... bah du coup on ira à la réunion quand Laura rentrera et ça ira.
Bon les amis, c'est un peu le dos en compote là que je me lève. On va aller chercher les enfants. Bah, il est actuellement 16h20 et je vais aller chercher Léo et Chloé. Voilà. Puis après, je range, je fais du rangement et tout. Et puis après, on ira à la réunion et tout et tout. Voilà, donc je vous laisse, je vous reprendrai après quand je serai allé chercher les petits enfants. Bon les amis, il est actuellement 17h22, du coup, il y a Libby, il y a Chloé et Léo. Là, Laura elle est sur la route, elle va pas tarder à rentrer, et comme ça après on partira au rendez-vous avec la maîtresse de Chloé. Bon, ce sera pas un rendez-vous très long, mais du coup ce sera fait. Et puis après, bah, quand on rentre, je ferai à manger et tout. Je dis j'avais acheté ce qu'il fallait de toute façon, donc c'est bon. Et puis après on rentre, on mange, les enfants partent à la douche. Là, Léo il va aller à la douche, les uns après les autres, sauf Théo, il a pris sa douche à la piscine cet après-midi. Hop. Il rentrera des activités tout à l'heure. Et puis voilà, au niveau de l'avancement, c'est très bien comme ça. Donc je vous reprendrai tout à l'heure après le rendez-vous probablement. Donc voilà. Bon les amis, bon. On est resté longtemps, on a beaucoup discuté avec la maîtresse. Oh, une discussion très intéressante. Et pour le coup, bah, ça nous a mis un petit peu à la bourre. Parce qu'on est rentré qu'à 19h. Voilà, donc le temps de rentrer, de discuter avec Chloé, de préparer... Ouais, le comportement, c'est ce que je vous ai dit, elle fait la chef et tout ça, de toute façon. Il y a un nouveau sous-soleil, donc on recadre un peu tout ça. Et ça ira. Et du coup, j'enlève juste les jouets qui m'ont mis là. Là, il va falloir que je monte mon vlog. Donc je vais vous clôturer, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ah, c'est un peu la course, il est plus de 20h, je suis à la bourre. Bon, voilà, 5 fois. Ouais. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Je suis tout blanc. Salut.